Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse qui attend. Qui a fait ça? Bud et Dutch, les deux cons qui manquent de tact. Salut les branleurs, salut les branleuses. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, nous sommes lundi, il est 19h et c'est l'heure de Contact, l'émission animée par les deux cons qui manquent de tact. Et donc, pour animer cette émission, je pourrais pas le faire sans mon acolyte, The Mighty Bud. Comment ça va, mon frérot? Toujours là dans l'ombre, ça va. Bonsoir les branleurs, bonsoir les branleuses. Qu'est-ce qu'il dit Monseigneur Dutch? Putain, comment ça va toi? Écoute, ça va pas trop mal. Après, j'ai oublié de laïus, tu sais, de sortir le manche à balai qu'on avait dans le fion pour nos amis branleurs, branleuses. Tout ce qui est Godmiche, tu sais, Godmiche du Seigneur et tout, hein, on enlève tout. Hein. Là, Pornhub et tout, on oublie. C'est l'heure de Contact, donc on se concentre, les copains. Ça va, écoute, ça va un peu tendu, fatigué. Tu sais, on est dans une atmosphère un peu... Un peu tendu électrique. Instable, diront. Ouais. Instable, diront. Comme la météo. Voilà. La météo instable, le climat social instable. Tout est instable. Tout est instable. Puis aussi un big up à tous ceux à qui ça a cassé les couilles de voir des images du Hellfest auxquelles ils n'ont pas pu assister parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Enfin bon, bref, voilà. Donc on voulait parler d'un truc un petit peu léger, de quoi on va cool. parler? Vas-y, fais-moi plaisir. Instigue-nous le sujet, vas-y. Le cousin consanguin du métal. C'est-à-dire l'humour. Ouais, notre ami consanguin. Est-ce que humour et métal fait bon ménage? Voilà, donc on voulait aborder un sujet un peu léger, rien que marqué humour, tu vois, sur la vignette. Ça pouvait détendre un peu du slip, l'atmosphère, tu vois. Ouais. Et les gens. Donc voilà, écoute, je vais te laisser la main pour nous expliquer un petit peu comment on va articuler tout ce bordel. Et puis let's go! Que le spectacle commence! Let's go! En avant, déjà, petit clin d'œil, comme d'habitude. De toute façon, tout a été fait. Les Simpsons l'ont déjà fait. Ça, c'est dans South Park, mais je crois qu'on va dire que Sylvain l'a déjà fait en termes de sujet du métal, même si on va un tout petit peu dériver. Mais je sais que l'humour dans le métal, il l'avait déjà abordé dans l'épisode de... Je sais que tu connais, toi, dans quel épisode 22. c'était 22, je te remercie, Monseigneur Dutch. Donc voilà, donc un peu le métal humour. Est-ce qu'on n'aurait pas le cousin consanguin de la scène? On va commencer déjà par l'articulation. La première, c'est quoi? Qu'est-ce que le métal humoristique, hein? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un peu les mêmes refs avec Monseigneur Dutch? Est-ce qu'on parle un peu de la même chose? Alors moi, qu'est-ce que je me suis noté? J'ai essayé de prendre un petit peu un panel éclectique. Est-ce que vous êtes prêts pour l'éclectisme? Et du coup, je me suis noté, la référence française évidente, on pourra évidemment pas faire un épisode sur ça sans passer par le quatuor de trous de balle que représente Ultra Vomit. Évident. Donc là, on est quand même... les mecs sont pas là, ils sont pas neufs. Je m'attendais pas à ça quand j'ai commencé à prendre 2-3 notes. 99-2000, la création d'Ultra Vomit, donc ça pique un peu le trou de balle. Ça gratouille sur mon anus. Ah, la flemme qu'ils ont, les mecs, 4 albums. Ouais, mais pourquoi faire? Ils ont pas besoin, les mecs qui font un album, ils partent en tournée pendant 3 ans, donc s'en battent les couilles. Ouais, justement, on fera écho à quel point c'est assez rentable de faire du métal humoristique. Après, je me suis noté quoi pour aller un peu plus vite? Donc Electric Callboy et anciennement Eskimo Callboy, donc merci l'injonction à la bien-pensance, évidemment. Eux, ils sont 2010. Après, je me suis noté aussi un truc que j'ai découvert il y a pas trop longtemps. Alors, je sais que ça existe depuis un moment, mais moi, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. C'était Gutalax. Donc là, on est clairement dans le foutage de gueule pur et dur à mon point de vue. Donc Gutalax, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller écouter, mais c'est un chanteur qui fait des cris de porc en fait, qui chante exclusivement en cri de porc, quoi. Donc pour moi là, voilà, donc c'est noté comme du grindcore tchèque qui date de 2009 et alors vraiment pour moi ça c'est du foutage de gueule. Et en dernière instance, en petite rêve comme ça que j'avais, tu me diras si ça te paraît cohérent, mais je m'étais noté Gouar
Donc Gwar, c'est vieux Gwar, je sais pas si vous vous souvenez, donc c'est un groupe de trash hardcore un peu des États-Unis évidemment, America Fuck Yeah, qui date de 84, donc vraiment c'est pas neuf du tout, et c'est un peu les ancêtres de Lordi et tout ça. C'est des mecs qui sont hyper déguisés, vachement monstres, tous les trucs comme ça quoi. Alors c'est du choc rock, mais je sais pas si c'était pas un peu pertinent pour moi de le marquer comme une branche de l'humour dans le métal quoi, parce que le côté choquant, le côté on décapite, on fait des gerbes de sang dans tous les sens sur scène et tout ça, lolilol, donc voilà. Et toi, quels sont un peu tes rêves? Qu'est-ce que tu nous as noté de beau? Bah pas beaucoup plus que toi. Alors après moi c'est vrai que Gutalax, le chiascore moi j'appelle ça. Oh putain, grandiose. Ah, je valide 100%. Bah oui, quand ta pochette d'album c'est une cuvette de chiottes et que tu joues avec, ou je crois que c'est une cuvette de chiottes ou un aspirateur à merde, tu sais, genre les tapirs, là, ce qu'ils appellent, tu sais, les camions qui aspirent la daube, là. Les déboucheurs, ouais. Donc voilà, du chiascore ou du merdocore, appelons ça comme on veut. Donc ouais, ça. Alors s'il y a un truc qui pop là en ce moment, ça s'appelle Méga Violence 2000. Avec des trucs, avec des noms comme Cult of Booba, Jeanne Massisteria. Alors très honnêtement, ça me fait marrer. Je t'avoue que les mecs ils ont une imagination. L'album s'appelle The Retourne. Donc big dédicace à notre Ribéry national, allez Danté, balafré à deux de QI. Donc ouais t'as fait le tour. Bon, il y en a plein d'autres hein. Il y a des groupes aussi qui sont où on va rigoler malgré le groupe, alors que le fond du groupe c'est pas nécessairement d'être marrant. Merde. Alors vraiment c'est peut-être pas pertinent ce que je vais dire, mais là voilà, ça me pop comme ça. Mais il y a un peu tout ce truc autour de, par exemple, Marilyn Manson. Il y a quand même pas mal de mecs qui consomment ça en termes de trucs un peu marrants. C'est pareil comme Rammstein, un peu. Alors que c'est pas le fond du tout du groupe, hein, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout des métal humoristiques. Mais c'est pour ça que ça fait un peu écho à ce genre de truc-là. Dès qu'il y a un peu du grand guignol, un peu du spectacle, un peu du, tu vois, ce genre de truc-là. Enfin, quand même, je parle du mec qui, avec des semelles compensées, s'amusait à marcher au pas militaire pour foutre un coup de pied au cul directement à John Five, au point où John Five jette sa guitare et veut l'enculer en direct sur scène quoi. Il y a une souris parce qu'il a un chapeau de Mickey Mouse. Il y a une souris de 2 mètres parce qu'il est grand, cette tête de con de Marilyn Manson. Il y a une souris de 2 mètres qui vient lui foutre un coup de pied au cul en pleine stage, tu vois. Enfin, il y a un moment où tu te dis bon, est-ce qu'on frôle pas l'humour aussi là? Donc voilà, c'est assez ample comme style quoi. Et comme génération, parce que du coup, ça fait un moment que ça existe un petit peu le métal humoristique quoi. C'est un sous-genre à part entière hein. Et du coup c'était Corentin Charbonnier, notre cher ami et pote de notre ami Sylvain aussi. Je fais un peu de sarcasme, un petit peu d'ironie. Un tout petit peu, hein. Ça s'est pas senti, ouais. ça s'est pas senti. Du coup, qui disait que c'était un peu de la subversion aussi, l'humour dans le métal. Ouais, plutôt d'accord. Ça franchit des limites. Pas sûr que le métal ait cette ambition-là au départ, mais bon. Ouais, alors on est obligé d'articuler. Donc le deuxième point d'articulation, après vous avoir présenté un petit peu un panel de groupes qui peuvent être l'incarnation en gros du métal humoristique, l'articulation c'était de se faire un peu le bon flic, mauvais flic, même si on va encore failer à cet exercice parce qu'on est hyper décousu, mais bon c'est comme ça, c'est le style du podcast, même si on écrit quand même un peu. C'était la défense du pourquoi c'est bien versus pourquoi c'est pas bien, et là tu disais, tu vois, ça brise un peu les frontières, et on est obligé évidemment d'attaquer, même si on va écarter tout de suite le côté politique de cette chose-là, mais le Ultra Vomit à l'Elysée. Là, on est pile poil dans l'humour à cette capacité de briser les frontières. Est-ce qu'un autre groupe français aurait pu aller à l'Elysée sous couvert de son style? Nope. Je sais pas. Je pense que c'est typiquement parce que c'est de l'humour et parce que c'est les 2 gros connards là, de YouTube qui les ont fait venir que ça a pu se faire. Mais aucun style de métal n'aurait pu se permettre de pouvoir faire ça quoi, tu vois. Et là on brise des frontières, ça donne des capacités, donc c'est intéressant, c'est hyper intéressant d'avoir un peu un style de métal qui en fait a la capacité de briser des frontières. Et là ça me fait penser, tu sais, au Fou du Roi, le seul, tu sais, le bouffon du roi, le seul qui avait le droit d'envoyer une crotte de nez au roi sans mourir, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a un côté unique. Ouais. Ça se trouve, ça se reproduira jamais, un truc pareil. Bah vu la gueule du finish, tu m'étonnes. Après, j'ai trouvé que la roulade de McFly était plus subversive. C'est-à-dire que ça, c'est un rêve d'enfant, moi. Ouais, tu vois, c'est un rêve d'enfant d'aller faire une roulade dans l'Elysée. Franchement. J'ai trouvé ça plus drôle, moins pathétique que jouer une souris verte sous couvert de grindcore. Ouais, ça fait mal parce qu'il y avait quand même 1001 trucs à faire, et j'ai même envie de te dire, à un niveau comme celui-là,
j'ai envie de dire, putain, ça s'assume. La garde à vue, elle s'assume. Les 3-4 mois de prison, ils s'assument. Parce qu'à mon avis, si tu vas en prison pour être le premier mec au monde en groupe français à avoir littéralement envoyé un molar à la gueule du président français, tu vois, et que tu te finissais un peu comme Damien Tarel, là, tu sais, le mec qui a mis une tarte dans la gueule au président, avait pas mal de problèmes, tu vois, là, t'aurais été subversif. Mais je trouve que l'écusson, enfin, le stickers Pôle emploi de PD qu'ils ont foutu, plus le fait d'avoir cette espèce de légende sur une souris verte, qui est une chanson un petit peu contestataire, machin et tout. Non, en fait, franchement, il y avait quelque chose de beaucoup plus direct. Évidemment, c'était ingérable, ça aurait foutu dans la merde McFly et Carlito, eux aussi. Enfin, personne n'a pris le parti de se dire, ok, on fait un truc en soum-soum et au dernier moment, on fout la merde. Nous, on filme de notre côté parce que la vidéo sortira pas, tu vois. Du coup, ouais, je trouve pas ça super subversif personnellement, quoi. Même si je suis censé être le bon policier qui défend un peu le truc du métal humoristique, j'ai pas trouvé que leur force d'humour avait pu jouer dans la subversion, pour cet acte-là, quoi. Un peu déçu. C'est assez gênant. Je te dis, moi j'ai trouvé plus rigolo en fait le fait de faire une roulade à côté du président. Enfin, c'est lunaire quand même. Hein. Putain, mais vraiment, moi c'est un rêve de gosse. J'aurais aimé être à sa place pour le faire. Par contre, monter sur scène et jouer une souris verte, non, tu vois. Parce que, bah voilà, j'ai trouvé qu'il ridiculisait un peu le style en fait. Enfin voilà, mais tout en prenant en compte que personne d'autre aurait pu faire ça. Ouais, alors tiens, tu me fais un parallèle, désolé je te coupe, mais tu vois, tu mets le truc que je m'étais noté et qu'on avait un peu écrit, tu sais, ce côté, il y a des bons points, il y a des mauvais points, et effectivement, il y a ce mauvais point qui peut être vu, tu vois, ça ridiculise le style. On est d'accord qu'il y a un petit problème des fois, c'est que dès qu'il y a une espèce de frontière, un peu la vallée dérangeante qu'il peut y avoir dans la robotique, tu vois, il y a un peu la même chose dans le métal humoristique. Il y a un moment où c'est marrant et il y a un autre moment où c'est gênant. C'est un bingo. Et cette frontière, elle est un peu mince, je trouve. C'est un peu sketchy d'aller jouer là-dedans, surtout quand tu te lances. J'imagine quand t'es un jeune groupe et que tu te dis putain, j'ai envie de faire du métal qui fait rire, tu vois. Ça doit être compliqué de pas tomber dans le cringe assez rapidement, quoi. Je trouve. En tout cas, moi, il y a des fois où quand je regarde un truc et que c'est vraiment gênant, bah je suis gêné sur mon canapé alors que c'est pas moi qui joue. Ça a dû arriver à nos chers amis branleurs. Je crois que ça arrivait un peu à tout le monde, ça. C'est tellement gênant à un moment donné que... En plus, qu'on t'aime ce truc. Ouais, limite, t'as envie de te cacher pour eux, tu vois. Tu c'est te un caches truc un ta peu couverture humain. de la honte, là. Ouais, exactement. Et tu te regardes en chien de faïence avec celui qui t'accompagne. En l'occurrence, souvent, c'est Robert, ton pote. Ouais, qui kiffe mater des lives avec toi et qui est là, il sait pas quoi dire, il te regarde, tu le regardes, vous avez une bière tous les deux dans la main, vous êtes là, je sais pas, je suis mal à l'aise. Ou Jean-Pierre, ta femme, tu vois ce que je veux dire. Donc, je me bois. Donc, ouais, après, on va pas pouvoir cracher sur l'humour dans le métal, puisqu'on est des métalleux et que on kiffe l'humour. Toi et moi, on kiffe l'humour. D'ailleurs, la vignette de l'épisode 5 nous démontre, tu vois, on n'a pas besoin de faire une démonstration. Enfin, bon, bref. Ouais, fantastique. Non, ouais, on n'a pas besoin de prouver qu'on aime bien l'humour. L'essence même de ce podcast, c'est d'aller un peu loin dans l'humour, de faire de vraiment du borderline, machin et tout, du cynique, de l'humour noir et tout ça. Donc franchement, non, je pense plus qu'on ait besoin de le prouver. Mais ça n'empêche pas. De la musique humoristique, c'est un autre sujet. Après, pour être tout à fait honnête, je trouve que Ultra Vomit le font très bien. En termes de production, c'est carré, c'est costaud, quoi, tu vois. Non, c'est très costaud, puis c'est très bien joué. Enfin, je veux dire, c'est des mecs qui sont pros, hein. Y a pas à chier. Hein. C'est pas dire parce que vous faites du métal humoristique, c'est de la merde. Nope. Tu vois, je prends Nano War of Steel là, c'est un groupe hyper humoristique et tout ça. Putain, les mecs, c'est des brutes quand même. Hein. Je veux dire. Ouais, même Gutalax par exemple. Il s'attaque à un style, tu vois, en l'occurrence plutôt le deathcore, un peu le slam, etc. Je trouve pas ça drôle. Par contre, ça se joue. Ça joue. Par contre, c'est loin d'être drôle pour moi, tu vois. Bah, j'allais te poser une question, tu vois, je me l'ai été noté aussi, celle-là, tu vois, c'était vraiment le côté comment toi tu doses l'humour dans tes propres carrières, tu vois, et dans tes propres groupes, tu vois, que tu sois leader ou pas leader et tout ça, quelle place tu donnais à l'humour, tu vois, dans ta formation musicale? Aucune. Bon bah voilà, au moins on est en phase. Hein. Pas parce que je me prends au sérieux en fait, hein. Pas du tout ça, où je prends ma musique au sérieux, mais ouais, ça a pas sa place, tu vois. Disons que t'aurais pas été en phase avec ton chanteur s'il avait commencé à dire bon les mecs, pour occuper entre deux morceaux je peux envoyer des blagues, je peux envoyer ça, machin et tout. No way, yeah. Ça aurait été sujet à discussion avec un gros parti pris, quoi, tu vois.
Ouais, disque non, C'était- on appelle ça. C'est une disque Ouais. non. Exactement, c'est-à-dire le non total. Et là, non, Ah non. ouais. Alors, moi, je te renvoie la question. Et toi, au niveau d'humour dans Bah, je Dans la suis musique. phasé complètement avec toi. La câblage, c'est le même. C'est moi pareil. Enfin, c'est vraiment un truc. Pas de problème pour l'humour, voire même avec les gars, c'est constant, c'est permanent. C'est 99% du temps, c'est tout le temps de l'humour. Mais dès qu'on fait de la musique, dès qu'on est sur scène ou dès qu'on pense la musique en stud, il y a zéro place à l'humour. C'est sérieux. Le style ne le veut pas, l'essence même de ce qu'on fait ne le veut pas, tu vois. Et même ma manière de faire, parce que j'ai pas que fait ça dans ma vie, j'ai aussi eu plusieurs groupes. Enfin voilà, j'étais adolescent, tu vois, et tout. J'ai eu des groupes un peu de rock, reggae, des conneries comme ça, où il y avait de la place à l'humour. Et ça me mettait toujours mal à l'aise. Ça me faisait toujours un truc où, pourtant, ça me vraiment, je pense être un mec fun ou marrant au quotidien, il n'y a pas de problème, tu vois. Je suis hyper ouvert à Je l'humour. mais confirme. Dès que, merci. Mais dès que c'est dans la musique, tu sais, il y a un côté noirceur que je veux garder et naturellement ça exempte toute forme d'humour. T'arrives pas à te caler là-dedans. Et je comprends d'ailleurs, tu vois, je me dis, comme défenseur, comme bon flic aujourd'hui, je me dis, je comprends aussi pourquoi les mecs font du métal humoristique, parce que finalement tu t'exemptes aussi de cette noirceur que peut incarner le métal à travers soit les thématiques, soit la violence des morceaux, tu vois. Alors que c'est vrai qu'il y a un truc, même si moi je suis pas fan de Ultra Vomit, c'est vraiment pas mon délire, tu vois. Je suis pas, les gonzes me font chier, puis la musique, je trouve ça un peu honteux, mais en tant que bon flic, je trouve aussi qu'il y a un côté fun, tu vois, il y a un côté ouais, mais bon, tu peux écouter du métal sans bader aussi, c'est cool. C'est cool. Pour ceux qui ont une fâcheuse tendance à l'optimisme naturel, tu vois, je comprends. Moi, je comprends que ça peut être cool aussi d'écouter du métal un peu violent avec des paroles un peu lol, et puis du coup, c'est comme si tu bouffais du YouTube ou quoi que ce soit, tu déconnectes le cerveau tout en restant un pied dans le métal, quoi. Donc, bon, je capte un peu quand même. Ouais, compréhension pour l'auditeur, mais pas pour l'artiste. C'est-à-dire que, c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire que si t'as pas l'un, t'as pas l'autre. Tu vois ce que je veux Ouais, dire ouais, bien donc, je comprends que les gens aient envie de rigoler sur de la musique, tu vois, et qu'ils veulent poser le cerveau. Et c'est ce que défend d'ailleurs pour les reciter Ultra Vomit. C'est-à-dire on veut que les gens posent le cerveau et juste on leur blaste à la gueule en disant des conneries. Ça s'entend. Mais l'aborder en tant qu'artiste, ouais, c'est quelque chose qui est, comment dire, c'est pas envisageable pour ma part, tu vois. Mais sans parler de noirceur, c'est-à-dire, enfin, tu peux parler de plein de choses. Alors si, il y a un côté noir évidemment, mais on peut parler de plein de choses quand même dans le métal sans être dans le dramatique, tu vois ce que je veux dire. Après il y a des styles Oui. qui s'y prêtent en termes de drama, etc. Mais on peut aussi parler de plein de choses. C'est tellement large maintenant, c'est Ouais, mais sans rentrer dans le potache, tu vois. on est d'accord que tu peux aborder en vrai tous les styles. D'ailleurs, je pense que tous les styles de texte ont été abordés. Après, je le dis sans connaissance, parce que dans le métal, hein, évidemment, parce que moi, j'ai pas la connaissance de tout, tu vois, loin de là, tu vois. Mais si. Et puis, je suis peu intrigué par ce genre de truc-là, tu vois. Mais il en reste pas moins que, même en abordant tout, ça reste une phase spécifique, tu vois, du métal. C'est-à-dire que comme la musique est violente et agressive par rapport à d'autres styles de musique, tu vas quand même matcher 95% du temps sur un récit plutôt violent et plutôt agressif. Je crois que, tu vois, on va dire dans le hardcore, tu vois, c'est assez violent et agressif. Souvent les sujets sont pas violents et agressifs, c'est souvent pas du tout, on au est avec contraire. les copains, on se met des Positif. droites. Positif, tu vois, on avance, on est ensemble, on est en crew, c'est de la balle. Pourtant la musique est très violente, mais on n'aborde pas un côté hyper humoristique dans le truc, tu vois. Alors que je sais pas, tu vois, tout à l'heure tu disais Bernard Minet, mais en fait t'as raison, tu vois, tout est possible d'amener sur scène, parce qu'au final le sujet de Bernard Minet, de l'avoir mis en rock et d'avoir mis de l'humour là-dedans, au final c'est quoi? Parce que c'est pas de l'humour Bernard Minet, au final ça se transforme en humour, mais c'est Bioman, bordel de merde, tu vois, c'est l'histoire d'un mec qui peut remettre, non mais je veux dire, voilà, c'est le sujet de la chanson, c'est ça quand même, putain, c'est pas autre chose que Bioman, quoi. Ouais, là on est on rentre dans un autre délire. Et juste pour conclure sur le hardcore, j'allais le citer, le hardcore c'est positif. Alors après il dénonce des choses aussi, c'est assez politique. Oui, Donc beaucoup. peut-être aussi que les gens veulent se délaisser de ça, tu vois, d'un discours engagé ou etc. Donc moi après je le comprends, et chacun fait comme il veut et tout, mais tu vois par exemple il y a des groupes un peu folkloriques aussi, où là tu poses Ouais. complètement le cerveau, tu vois. Corpi Clamy, où il te chante bière, vodka, Jack Daniel, enfin tu vois là il y a un côté festif, mais c'est pas humoristique, tu vois, donc il Ouais. y a vraiment deux Ouais. trucs en fait, hein. Il y a le potache et il y a le festif, c'est à dire que les gens aient envie de poser le cerveau et écouter de la musique typée métal, c'est possible,
et en l'occurrence tout ce qui est folklorique. Par contre, faire de l'humour potache et décrédibiliser à mon sens le style, là pour moi c'est un peu plus discutable, tu vois, pipi versus caca, ou des morceaux qui s'appellent Anus. Quelle humiliation! Je suis bof de France, hein, je suis certifié bof de France. Hein. Beauf de France. Oh putain, on est deux gros beaufs, hein, mais on adhère pas. Bah ouais. Mais tu vois, Méga Violence 2000, ils me font rire dans le titre, et je vais citer quelques noms de groupes qui m'ont fait marrer. Donc je vais citer Rectal Trottinette qui me fait marrer, tu vois. Harrison Fjord, Boris Viande, Ouais, non, mais les mecs, ils Emily sont Louise Attaque. Ça, c'est Ça, violent. Mais tu vois, ça me fait rire. Mais pas sûr que ce qu'ils font soit de la musique potache. Ouais. Et j'en suis même quasiment sûr d'ailleurs. Je crois que c'est du grind. Ouais, du grind brut. Enfin, tu potaches pas là-dedans en fait. Hein. Tu sais, quand tu potaches, c'est déjà un peu plus dansant, un peu plus machin et tout ça. Enfin, c'est plus compliqué. C'est pour ça que ça vient dans l'à côté de la musique que la musique en elle-même, parce que tu potaches pas. Même si tes paroles, c'est quelque chose de marrant. De toute façon, personne ne les comprend dans le grind, donc forcément. Complètement. Et par contre, tu vois, pour revenir sur Bernard Minet, je sais pas trop où le classer celui-là, parce que tu vois, il va appeler son disque là Enfantillage 666. Son blast c'est Eldebert. What the fuck? Donc là, tout de suite, j'y vois un espèce de rattrapage un peu qui parle monnaie, on va dire. Bah, tu me fais un parallèle, justement, tu sais, on disait la dernière fois parce que c'est plus facile quand on fait des tributes, machin et tout. Et moi, j'ai une question, vu que c'est toi le mauvais flic là. J'ai une question, est-ce que tomber dans l'humour, je dis pas que c'est un choix qui est fait consciemment, mais je veux dire, est-ce que faire du métal humoristique, ça ne demande pas moins de travail? Tu sais que sur les à côté de la zik qu'un groupe standard, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Tu vois, attends, genre, je vais te donner un exemple, tu vois, mais bon, t'as fait ta musique, on va mettre la musique de côté. T'as fait ta musique, maintenant faut penser au visuel. Est-ce que c'est pas plus facile de devoir générer du visuel humoristique ou balécouilliste que de générer un visuel qui soit parfaitement matchant avec ce que t'as envie d'exprimer dans ta musique, machin et tout ça, tu vois le délire? Je pense que c'est méga compliqué en fait, c'est super casse-gueule. Enfin déjà le truc en lui-même est très casse-gueule. Si tu regardes encore une fois le fer de lance ont un visuel méga léché, hein, à base de toons, tu sais années 80, ils sont très très bien entourés en fait. Donc je pense qu'ils doivent lâcher des grands chèques parce que si tu le fais pas comme il faut ce truc là, tu tombes vite, aux oubliettes. Enfin Ouais, ou le cringe qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Tu pensais que c'était marrant, mais en fait non, c'est beauf de ouf quoi. Et en contenu, puisque c'est ta question, en contenu de parole, pareil, je trouve qu'il faut être habile en même temps. Comment ça, mon ref? Oh putain, là, c'est là où moi je m'oppose un peu. C'est-à-dire que autant pour le côté visuel, je suis plutôt d'accord, il y a peut-être même plus de taf au final qu'un groupe standard. Par contre, je pense qu'au niveau lyrics, peut-être les premiers temps, c'est un peu plus compliqué parce que tu te dis mais qu'est-ce qui fait rire, qu'est-ce qui fait pas rire. Mais en fait, ouais, je crois que quand t'en arrives à Pipi versus Caca ou Camtar, c'est que t'as compris. T'as compris que c'est bon, tu vois, c'est pas, ça doit. Voilà, peut-être que je me leurre, hein, peut-être qu'en fait tu demandes aux mecs de Ultra Vomit, ils vont te dire frérot, il m'a fallu 1 an pour écrire Pipi versus Caca, tu vois, pour être sûr que c'était drôle, mais je pense que là non, je pense que c'est le genre de truc que t'écris en 8 minutes sur le bord d'une table à l'apéro avec ton pote et tu dis putain vas-y on a le prochain tube du groupe là, tu vois. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je vais être bon et mauvais flic sur ce truc-là. C'est que c'est au départ, le premier album, c'est bon. On attaque sous quel angle le truc pour que ce soit un peu drôle et qu'on accroche les gens. Une fois que les gens ils ont accroché, je pense que plus rien à foutre. On peut dire ce qu'on veut. On peut écrire sur un coin de table. Une fois que la machine Plus elle est lancée, c'est débile, mieux ça marche, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'au départ, il doit y avoir quand même un brainstorming aussi étrange que cela puisse paraître. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors rien à foutre. C'est un coup de poker et se dire bon bah on fait ça marche pas. On remontera un autre projet plus sérieux si ça marche pas, tu vois. Ou un autre projet dégueulasse si ça marche pas. Si tu fais ça sérieusement, ce qui est assez paradoxal, hein, Ouais, c'est ça. parce qu'au final c'est sérieux leur truc. Bah en fait faire rire c'est sérieux. Tu peux pas juste te dire je fais rire comme ça sans clarifier les choses. Enfin tu prends les one man band, qu'est-ce que je dis, les one man show ou le stand-up, tous les trucs comme ça où les gens, enfin il y a du travail derrière. Ils arrivent pas en balançant 3 blagues. C'est même d'ailleurs ce qu'on reproche aux humoristes actuels, c'est qu'ils arrivent, ils balancent des blagues en série et ils se barrent alors que t'avais quand même un storytelling, t'avais un truc qui t'amenait à réfléchir pourquoi la blague elle arrive, enfin plein de trucs avant, tu vois. Donc c'est bien que en fait il y a beaucoup de travail de faire
rire. Même un film humoristique, je prends n'importe quoi, Les Nuls, enfin moi c'est une petite rêve que j'aime beaucoup, ou Les Inconnus, tu vois, je me souviens très bien des making-of, des sketchs des Inconnus, les mecs ils rigolent à moitié, hein, c'est hyper sérieux quoi. Bon, à l'époque en plus les bandes coûtaient très cher parce que c'était des bandes magnétiques quoi, les bandes vidéo, donc ça coûtait très cher, on peut pas non plus trop s'amuser, donc non, c'est hyper carré, c'est hyper sérieux, ça demande énormément de travail de te dire là j'arrive à une seconde après, parce que si je mets 2 secondes c'est cringe, si je mets 0,5 c'est trop rapide, il n'y a pas le côté humour, faut que j'arrive pile poil à ce moment là et là ça fait rire, tu vois, il y a un tout petit malaise et bim ça s'installe, tu vois, donc non, c'est technique, je pense que c'est très technique de faire rire aussi. Oui, puis ça ne serait pour personne que les humoristes en général sont des gens assez sérieux au final, hein, qui sont des torturés de la vie normale, tu vois. J'imagine que tu as De Funès en tête, un peu même rêve. Évidemment, mais il y en a plein. Lui, c'est bon, voilà, c'est le. T'assistes à une colossale conspiration. Comment dire, le master en termes de grand écart entre Ouais. ce qu'il peut faire en termes de posture comique et ce qu'il est à côté. Genre le mec antisocial dans son jardin, tu vois. Donc ouais, c'est une mécanique de précision l'humour. Hein. Et apparemment, c'est beaucoup plus compliqué, d'après ce que j'ai pu comprendre, de faire rire que de faire pleurer. Et souvent les films qui s'annoncent drôles... C'est de la merde, c'est tout. Ok, bon bah on a fait un bon petit tour, on va se faire une petite pause musicale tous les deux avant de revenir sur ce sujet-là et définir un peu mieux pourquoi ça serait le cousin consanguin du métal. Du coup on vous a choisi un truc, on s'est dit est-ce qu'on fait un truc humoristique ou pas, et en fait comme on adhère un peu pas trop, on s'est dit bah non, en fait on va garder notre ligne de base et vous faire écouter un son qu'on kiffe. Donc là ce qu'on vous propose c'est donc Coil Guns avec Minkowski Manhattan Distance, donc c'est en featuring avec Keiro Ninima. Putain c'est chaud, alors surtout qu'il avait pas une tête de Jap le truc bordel quoi, mais Keijo Ninima et on revient tout de suite après pour redébattre sur ça. Donc je rappelle un Coil Guns avec le morceau Minkowski Manhattan Distance, et à tout.
Et de retour sur Contact, le podcast des deux cons qui manquent de tact, c'était Coil avec Minkowski Manhattan Distance. Putain, c'était de la tuerie. Ça faisait longtemps que je me l'étais pas envoyé ce morceau. J'adore. Ok, alors on voulait revenir donc. Pourquoi on a appelé cet épisode comme ça avec Monseigneur Dutch? Est-ce qu'au final, le métal humoristique, c'est pas un peu le consanguin du métal? Et ben pourquoi on aurait cité ça? Bah tout simplement parce que je me permets, je raccroche direct, mais voilà, en gros le métal c'est pas le fond, hein, c'est pas le fond de faire de l'humour, hein, c'était pas voilà, on a essayé d'en parler, on avait d'ailleurs débattu de ça au niveau historicité du métal avec Sylvain et avec Monseigneur Dutch sur le colloque là de l'opéra du Philharmonique, pardon. Du coup voilà, en fait dans l'historicité c'est pas forcément le truc le plus représentant de ce qu'est le métal, le côté la phase humoristique. Donc voilà, partant de ce principe là, est-ce que ça serait pas une altération du génome un petit peu à force de baiser avec ta sœur, tu vois? Donc du coup, est-ce qu'on n'aurait pas enfanté la version consanguine de la scène? Qu'est-ce que t'en penses, Monseigneur Dutch? Ouais. La force de chercher à faire du sous-genre, on finit par avoir du pédalo métal. Ouais. Du je sais pas quoi, du volleyball métal. C'est-à-dire que il y a de tout. Enfin, c'est un peu débilos, quoi. Ok, donc ouais. C'est vraiment personnel par contre. Hein. C'est vraiment non, mais bien sûr, de toute façon, notre point de vue, c'est notre point de vue. On n'impose pas notre point de vue, c'est comme ça depuis Après, le début. on pourrait en parler 3 heures pour essayer d'expliquer pourquoi on n'a pas cette sensibilité-là, mais bon, ça va être relou, tu vois. Ouais, alors tu vois, moi je m'étais noté pour ce côté-là, tu vois, des exemples dans les autres styles. Je suis pas allé chercher non plus très très loin, tu vois, mais dans tout ce qui était électro et tout, je me suis dit entre les premiers, tu sais, un peu les précurseurs de l'électro, comme je sais pas, je dis un peu des trucs, je suis pas non plus hyper calé, hyper éduqué là-dedans, mais un peu Jean-Michel Jarre ou quoi, tu vois, et je me dis, est-ce que Jean-Michel Jarre, il avait prévu pour les premiers aficionados un peu de la musique synthétique, est-ce qu'il avait prévu que ça finirait en hardstyle, tu vois, ou en jump style, Artec, les trucs de putain de mononeurones, et franchement, je peux y aller, je peux critiquer parce que moi je kiffe de ouf ce genre de cycle, donc j'ai pas trop de problème avec ça. Je peux chier dessus, j'en écoute, donc j'adore la Artec et tous les trucs comme ça, un peu bas du front, mais qui pendant un moment là, tu vois. Donc pareil, j'avais l'impression que c'était la version consanguine, tu vois, de l'univers électro, et pour son pendant du rap, je me suis dit au final, j'ai cherché un petit moment, je me suis dit est-ce que ça serait le rap violent, machin et tout, tu vois. Et en fait non, j'avais l'impression que c'était peut-être plus le rap moderne ou la pop urbaine, tu vois, qui était le cousin consanguin du rap, parce que je me dis, si Tupac du haut de son île avec Elvis Presley et tous ses potes là qui sont jamais morts mais qui sont morts, ils voyaient ce qui est devenu le rap moderne, tu vois, le rap un peu je vais peut-être pas prendre Tupac parce que Tupac c'était quand même un peu un connard, mais Afrika Bambaataa on va dire, quoi, et qui voit ce qui est devenu le rap, le gangster rap, ou la version française encore plus pourrie que la version américaine. Je pense que les mecs ils se tirent une balle, quoi, ils pètent une pile. Donc du coup pareil, un côté consanguin du style. Est-ce que tiens, réflexion, tu vois, est-ce que le temps fait pas un petit peu l'usure d'un style et finit par développer une espèce d'alter consanguin, tu vois, de sa propre version, quoi. Ah, c'est comme les plantes, je sais pas si t'as déjà croisé des plantes. Au bout d'un moment, quand tu les croises, elles dégénèrent en fait. Ouais. Et elles deviennent, elles changent, leur génome change. Et on appelle ça une dégénérescence. Donc, ouais, voilà, comme la royauté, tu sais. Tu sais, à force de baiser ensemble pour garder le sang pur, à la fin le sang il ressemble à de la sauce harissa, salade tomate oignon, tu sais, le truc qui te renforce les pires MST du monde. Mais moi je l'ai vu de mes yeux. Ah ouais. Je l'ai vu de mes yeux parce que j'ai eu un côté herboriste dans ma vie, tu vois, et en faisant des croisements, en bouturant, bah, au final, tu finis avec des feuilles de ta plante qui ressemblent plus du tout à la feuille de base, quoi. Tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Tu vois mais vraiment, hein, c'est donc est-ce que ça marche aussi pour les êtres humains et pour les styles musicaux? Il semblerait, hein. C'est plus à démontrer de toute façon, donc. Je dirais qu'en tant que bon flic de cet épisode, non. Pour le rap, je vais être un petit peu plus fin que toi, c'est-à-dire que le rap, c'est devenu de la merde dans son entièreté pour moi. Et il me semble quand même que le métal, il en est pas là, tu vois. Il en est pas à une merdification générale de ce qu'il est. Pour moi, c'est pas aussi général dans le métal que ça peut l'être dans le hip-hop. C'est-à-dire que ouais, il y a les mecs comme KRS-One. Par exemple, s'ils voyaient aujourd'hui Kobalade. Quand je lui bouffe la schneck, des fois j'ai mon pif dans son... Mec, il y a un problème. Moi, je voulais m'en sortir. Aujourd'hui, toi, t'es riche et t'enfonces
les ptios, Tes tu vois. potes. Donc c'est un autre débat, tu vois, on va pas rentrer là-dedans. Non, mais ça mais, indique bien ce côté consanguin, tu vois. Il y a le consanguin, c'est une dérive de l'axe principal, en fait, hein, en gros. Hein. Donc, Exactement, c'est et ça. je citerai Giorgio Moroder. Giorgio Moroder, si tu veux, en électro, c'est le pape, c'est-à-dire c'est celui qui a fait les musiques de Scarface, par exemple. Ok. C'est le pape, ou alors, comment ils s'appelaient, là, les Allemands, ceux qui... bref, les vrais salles. Kraftwerk. Ouais, voilà, ouais, exactement. Un truc comme ça. Euh, Oui, c'est vrai. Voilà, donc ceux-là, s'ils entendaient... ils auraient un seuil de tolérance parce que ça doit avancer, la musique doit avancer, doit évoluer, etc. Ouais. Mais en devenir conne et vide de sens, je sais pas, c'est Ok. encore une fois discutable. Ok, bon, ben pour synthétiser, je dirais de mon côté que ok, check, ça marche, mais espérons que ça finisse pas comme la pop urbaine au rap, c'est-à-dire que ça prenne pas la dominante face à la scène générale et que ça soit symbolisé, voire même vu globalement sous ce prisme-là. Ça m'emmerderait que le métal ait une décennie de dégénérescence un peu par embourgeoisement et tapetisation, comme on disait, tu vois, le côté, voilà, que ça devienne un axe principal. J'espère que ça va pas le faire. Ça n'a rien de gênant que ça existe, au contraire, c'est très cool. Ça prouve la diversité et l'ouverture d'esprit du métal. Mais voilà, espérons que ça dérive pas pour en arriver au beauf métal, tu vois, un beau free metal. Enfin, il y a déjà des exemples comme ça, mais comme c'est pas la majorité, donc c'est pas gênant. Mais voilà, ça en devienne pas un axe principal pour mon côté, pour synthétiser et finir cet épisode. Ouais, Voilà, à peu pareil. près. Alors, juste pour paraphraser, pardon, excuse-moi, mais pour Ouais, vas-y. paraphraser Sylvain, est-ce que le métal a un sens de l'humour? Je dirais que oui. Par contre, est-ce que le métal doit être humoristique à tout prix? Il semblerait que non. Ouais. Et ben voilà. Voilà. Ben, synthèse parfaite, fusion et mise en phase absolue. Et ben sur ces belles Fusion paroles, totale. je pense que fusion Gogeta là, Ouais, c'est ça. le Gogeta du contact. Et ben écoute, sur ces belles paroles, on va se quitter. Hein, et on a fait à peu près le tour, enfin notre tour, hein, évidemment pas le tour exhaustif du sujet. Donc voilà. Est-ce que tu as un dernier mot avant d'envoyer du steak? Bah, il est temps de ressortir le gros pot de vaseline. Et puis de se rebrancher sur la fistinière. Avec, puis on fait ce qu'on veut avec ses mains, avec son bigorneau, et puis voilà, et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures, et moi je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Allez, ça marche. À très bientôt. Et t'embrasse aussi. Passez une bonne soirée, les branleurs et les branleuses. Ciao, ciao. Ça, c'est du spectacle. Baby Dutch bitch